Celui qui sait que sa pauvreté est terminée. Niki alléluia maintenant. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Ce matin, Dieu nous fera grâce. Nous voulons enlever quelqu'un de quelque part pour le placer quelque part. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui qu'il m'a dit. La place de honte où tu es dans la dette. La place où tu es et manger t'est difficile. La place où tu es, tu as vu un billet de 10 000 francs maintenant il y a très longtemps. Là où tu es, tu as trouvé 100 000 francs il y a longtemps. Là où tu es, tu as trouvé 1 million il y a longtemps. La place que tu occupes, c'est toujours des pleurs. La main de Dieu te tend vers là et t'enlève de là. La main de Dieu est tendue et t'enlève de là. Oh Masabo Karibo Kata. Alors il dit très la main est tendue dans ta vie. Elle 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 est tendue dans ta vie. Oh Jésus c'est comme au nom de Jésus. Ok, voici quoi une bonne main. Acclame le Saint-Esprit. Mais merci mercredi. Nous avons commencé le réveil depuis le mercredi. Et le grand thème du réveil, c'est enfin la pauvreté est terminée. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que la pauvreté est terminée? Si tu sais que c'est terminé, tu sauras qu'il y a un autre commencement aujourd'hui. Ce qui veut commencer, c'est le moment de l'abondance. Qui veut commencer? Écoute-moi. Celui qui est prospère n'est pas triste. Allô? N'est-ce pas? La vie du riche est toujours bonne. Sa démarche, sa manière de parler aussi. Sa pensée aussi. Tout ce qui l'entoure. Même les coques de sa maison sont toujours en joie. Les coques de sa maison sont en joie. Il gesticule ainsi. Là où les autres prennent les débris de pâte, leurs coqs savent ce qu'ils mangent. Du riz. Du riz au gras. La viande. La joie. C'est la marque, le signe de la richesse. C'est le signe de l'abondance. La tristesse, c'est le signe de la pauvreté. Dis à ton voisin, c'est terminé. C'est totalement terminé. La parole de Dieu qu'il envoie, il l'envoie pour sauver. Ce n'est pas seulement celui qui le déclare, mais celui qui le reçoit avec foi. Il transforme la vie de la personne. Cette parole sortira, va agir dans notre vie. Dieu travaille avec nous depuis le mercredi. Et il dit en fait que notre pauvreté est terminée. Et moi je crois que la pauvreté est terminée dans l'église au nom de Jésus. Je sais que la pauvreté est terminée dans la vie de quelqu'un. Même si tu ne crois pas de perdre la foi, reçois-le. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. L'argent viendra. Tu vas compter l'argent. Tu vas commencer avec la sick. Au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Si Dieu se lève et dit enfin votre pauvreté est terminée, quiconque croit que c'est terminé réellement dans sa vie. Lève ton pied et doit dire je le presse en bas. Je presse la pauvreté et je me lève. Je presse la pauvreté vers le bas et je me lève. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Le premier jour Dieu nous a parlé.
il a demandé qu'est-ce que tu as en main maintenant. Qu'avons-nous dans la main avant la prospérité? Avant d'être dans l'abondance, nous devons avoir quelque chose en main. La veuve avait seulement une pièce de 5 francs en main. Une seule pièce d'argent. Mais cela a provoqué son miracle. Oui. Elle a tiré son miracle. Donc, le premier jour, on a appris qu'on doit avoir quelque chose en main. Le deuxième jour, Dieu nous a dit, on ne te dira plus va et reviens. On ne te dira plus va et reviens. Donc Dieu dit qu'il va nous bénir certainement. Quelqu'un ne va pas dire demain viens, après demain reviens, non. Dieu nous a dit que jamais cela ne sera plus le cas. Amen. Et le vendredi, le Seigneur nous a dit que nous ne coûtons pas moins cher, mais que nous sommes très chers. Que nous, ces enfants, nous ne coûtons pas moins cher, mais nous coûtons très cher. Et ce qui est cher à Dieu, il y prend soin. Toi-même, comme tu es cher, tu vas marcher comme quelqu'un de très cher. Et ta marche va démontrer que tu coûtes réellement cher. Aujourd'hui que nous allons clôturer, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Quelle est la pensée de Dieu pour nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut dire pour réveiller les choses? Écoutez-moi. Le thème de ce matin, enfin la pauvreté est terminée. Amen. Amen. Parce que maintenant nous avons quelque chose déjà en main. Nous n'allons plus aller et revenir. Et maintenant nous coûtons cher. S'il en est ainsi, la pauvreté est terminée. Si tu fais ces 3 choses, et tu sais que tu as quelque chose en main, tu ne vas plus aller revenir. Il n'y a plus de va et revient. Et après cela, tu coûtes très cher. Tu as quelque chose en main. Que reste-t-il alors? La pauvreté est terminée. Amen. Donc, le thème sur lequel on va écouter aujourd'hui et prier. Enfin, la pauvreté est terminée. C'est quoi la pauvreté? Je vais vous parler de cela. Écoutez-moi bien. La pauvreté, il y a différentes sortes de pauvreté. Certains, ils ont de quoi manger, mais ils n'ont pas de quoi se vêtir. Vérité. Vérité, papa. Mais il y a certains, ils ne font rien. Et ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas quoi manger. Ils n'ont pas quoi se vêtir. Et leur vie entière, c'est la souffrance. Voilà un autre cas. Un autre cas, on travaille mais on ne trouve pas. Celui qui travaille mais qui ne trouve pas. Il fait d'efforts. Il se lève tôt. Il travaille. Mais il ne trouve pas en main. C'est une autre sorte de pauvreté. Et toutes ces personnes se réunissent. C'est ça qu'on appelle pauvre. Le père de la pauvreté. On parle d'homme, pas de femme. Donc il a l'autorité. C'est le père. On dit le père de la pauvreté. Le père de la pauvreté. Donc c'est une autorité. C'est une autorité. S'il attrape quelqu'un, s'il t'attrape, si tu ne fais pas d'effort pour sortir de sa main, tu ne pourras pas t'en sortir. Savez pourquoi? Car c'est un esprit qui possède les gens, comme l'esprit de serpent, l'esprit d'adultère, l'esprit de vol, l'esprit de mensonge. C'est ainsi il possède. À tout moment où tu rêves, tu te vois en train de ramasser de l'argent dans le sommeil. C'est le signe de pauvreté. À tout moment
tu rêves, on te vole un sac. C'est le signe de la pauvreté. En tout moment où tu rêves, tu te vois sur un tas d'ordures. C'est le signe de la pauvreté. En tout moment où tu rêves, tu te vois dans les ragnons. C'est le signe de la pauvreté. Vérité. Tu le vois souvent, non? Il y a du travail à faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle pauvreté, tu fais des efforts mais tu n'en jouis pas. Tu fais des efforts mais tu ne trouves rien. Tu sauras que l'esprit de pauvreté est en toi. Est-ce que l'enfant de Dieu peut être pauvre? Et je dis oui. Si tu es enfant de Dieu, systématiquement tu ne deviens pas riche. Malgré que la richesse est chez Dieu pour toi, et tu peux ne pas l'avoir. Tu peux parler en langue et ne pas avoir de l'argent. Tu peux faire des efforts sans avoir de l'argent. Tu peux jeûner et ne pas avoir de l'argent. Donc être enfant de Dieu n'est pas systématiquement que je suis riche. Si tu es enfant de Dieu, tu vas te montrer les pas à faire pour prospérer. Tu es enfant de Dieu et tu vas prospérer. Et une chose est de garder la prospérité du matin jusqu'au soir. Tu peux le garder dans le matin et le soir tu vas chuter. L'argent finira. Tu seras encore plus pauvre qu'avant. Tu vas demander est-ce que c'est à l'église maintenant? Celui qui est enfant de Dieu, et Dieu l'a élevé. Il ne va pas élever pour deux choses. Regarde ton voisin. C'est à cause de lui Dieu t'a élevé. Vérité. Je vais le répéter. Celui qui est enfant de Dieu dans l'église, qui est béni par Dieu, Dieu l'a béni pour son prochain. Nous nous comptons. Première chose, Dieu l'a béni à cause de sa maison. Famille. À cause de sa famille. Dieu l'a béni à cause de sa famille. Troisième chose, Dieu l'a béni pour son église. Bénédiction, nous comptons. Voilà la première bénédiction. Dieu élève quelqu'un dans l'église. Dans n'importe quelle église. C'est à cause de l'église qu'il est élevé. Quand Dieu élève quelqu'un dans le couvent de fétiche, première chose, il va regarder le couvent et il va l'arranger. La maison où Dieu t'élève, tes frères qui sont auprès de toi, tes grands frères, ceux qui t'entourent, tu vas les regarder d'abord avant de regarder loin. Chacun me comprend. La bénédiction de Dieu vient sur quelqu'un. Quelque l'onction descend sur quelqu'un. Si tu ne sais pas gérer, tu vas le perdre. Écoutez-moi. L'huile rouge dans la bouteille, qu'on laisse longtemps dans la bouteille, cela fait quoi? Cela devient dur. Pourquoi c'est ainsi? On ne l'utilise plus. Il en est ainsi pour la richesse. La richesse que Dieu t'a donnée, l'argent qu'il t'a donné, si tu ne le dépenses pas dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans tes prochains, celui qui est dans la foi avec toi, tu n'agis pas ainsi, cela va être là et sécher dans la bouteille. La Bible a dit dans le Proverbe, celui qui amasse la richesse et amasse de l'argent, celui qui épargne de l'argent, il devient pauvre. Et celui qui ouvre sa main, il est béni. Quelqu'un me comprend? Ouvrez vos oreilles et entendez. C'est elle qui ne peut pas le dire au partenaire, mais à vous. Cette année, c'est l'année de bénédiction. Nous devons prospérer. Mais faisons attention. Si Dieu nous donne de l'argent, si Dieu ouvre les portes financières, et nous savons que nous voulons que la pauvreté se termine, nous voulons que cela se termine, le premier travail à faire, le premier travail qui nous concerne, nous devons savoir qu'il ne nous a pas bénis pour nous-mêmes, mais il nous a bénis pour les œuvres de l'église. Si tu es enfant de Jésus, dans la maison de Dieu, la bénédiction que tu as eue n'est pas pour toi mais pour l'église.
C'est pour l'église. Pourquoi c'est pour l'église? Dieu t'a pas béni pour ta beauté. Il t'a pas béni parce que tu sais parler. Tu peux être pasteur et être pauvre. Tu peux être pasteur et être pauvre. Et être plus pauvre que tout le monde. Malgré tout le monde, malgré que tout le monde apporte de l'argent chez toi. Ça peut traverser ta main comme un papier. Vérité. Pourquoi? Tu ne connais pas les lois de la prospérité. Donc nous y allons fort. Pour que la pauvreté se termine, que les comportements anciens finissent. C'est quoi les mauvais comportements qu'on avait? Une chose est d'être enfant de Dieu. Autre chose est de savoir que on doit travailler avant d'être béni par Dieu. Amen. On travaille d'abord avant que Dieu ne bénisse. Je l'ai dit, je le répète. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de sous-métier. Fais tout pour transpirer. Tu vas manger selon ta sueur. Si tu transpires et la chose sort, voilà la deuxième chose. Les 1000 francs que j'ai eu, Dieu doit avoir sa part dedans. Si Dieu n'a pas sa part chez toi, ton plat sera vide. Vérité. Tout plat dans lequel Dieu n'a pas sa part, cette assiette ne reste pas, cela devient vide. Car c'est sa part qui est dedans. C'est pour cela qu'il veille dessus. Écoutez-moi bien. Tout ce qui concerne dans l'œuvre de Dieu n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Dieu bénit toujours. Je me rappelle. On a ramassé des tontines dans ce pays pour acheter des appareils pour la projection de l'évangélisation. L'évangéliste Ambroise est témoin. On a cotisé notre argent pour payer groupe électrogène, des appareils qui coûtaient des millions. Je gagnais simplement 30 000 au service en ce temps. Même l'évangéliste Ambroise ne gagnait pas grand chose au service. Mais on a contribué à cela. Pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous me suivez, n'est-ce pas? Si tu n'investis pas dans le royaume ne pourra pas t'élever. Même si tu parles en langue et tu dis que tu sèmes, tu ne peux pas moissonner. Car le champ dans lequel tu ne sèmes pas, tu ne peux pas y aller moissonner. Une grande alliance avec Dieu pour finir avec la pauvreté. Il y a une seule clé. C'est la semence. Amen. Semence. La semence. Et donne-nous. La semence. Au moment où il faut semer, écoutez-moi. Il y a différents types de semences. Et ce que tu sèmes, tu moissonnes. Écoutez-moi bien. Celui qui a semé d'ignamba pour 1 hectare. Celui qui a semé maïs demi-carré. S'il moissonne, qui aura plus de richesse que l'autre? C'est moi qui vais dire ça. Hein. C'est celui qui a semé l'igname. Pourquoi c'est lui? Il a semé beaucoup. Après cela, l'igname coûte plus cher que le maïs. Et après ça, ça reste. Les terres ne sont pas les mêmes. La terre n'est pas la même. La terre n'est pas la même. Avant de semer aussi une parcelle d'1 hectare, avant de labourer une parcelle d'1 hectare, tu vas labourer 1 hectare. Tu vas labourer 1 hectare. Le travail à faire, c'est différent de faire une demi-carré. Donc, Dieu regarde l'effort de la personne. Quand vous semez, quand vous donnez dans l'œuvre de Dieu, et ce que tu as qui reste chez toi est plus que ce que tu as donné, tu n'as rien fait. Vérité, papa.
Quand tu donnes, Dieu regarde ce qui reste chez toi. Écoutez bien, comprenez. Je vais vous expliquer la Bible. La veuve, elle a donné une pièce d'argent. Et Jésus a dit, il a donné plus que tout le monde. Oui, papa. Et il explique disant, c'est le seul qu'elle avait. Elle n'avait plus rien d'autre. C'est ça, elle a donné. En tout moment, nous donnons ce qui reste. Certains, il aura 1 million de francs. Et quand on parle de semences, il se lève et reste parmi ceux qui vont donner 500 francs. Si tu es à ta place, allez laisser. C'est une malédiction pour toi. C'est une malédiction pour toi. Je vous dis la vérité. C'est une malédiction pour toi. Tu as insulté Dieu. Tu fais pas tout ce que tu as en poche. Mais tu as pris 5 francs pour donner à Dieu. Tu vas le faire. Tu partiras. Les jours vont passer. C'est pas tout le temps que Dieu agit promptement. Mais tes affaires vont commencer par chuter. Tu ne saurais pas. Tu vas chuter. Tu vas chuter. Tu vas commencer par prier, chercher dans les lieux de prière. Je vais y aller lentement pour mieux vous l'expliquer. Vous allez savoir qu'à l'église, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses chez les enfants de Dieu aujourd'hui. On va faire les monnaies de 5 francs. Première chanson qu'on entend. Il viendra déposer 5 francs. Il repart. Il va déposer 10 francs par la suite. 10 francs par la suite. Il a déjà monnayé 100 francs, des pieds de 5 francs de 10 francs. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu n'est pas une poubelle. Il ne dit pas forcément de le faire. La Bible nous dit, celui qui donne librement, il est plus béni que celui qu'on force et qu'il donne. Celui qui donne parce qu'on l'a forcé, il ne va pas progresser. Pourquoi? On l'a forcé d'abord. Il l'a donné en l'air. Mais celui qui de son propre gré, ou bien il a appris et il a donné, il évolue, il avance. Donc Jésus c'est encore écrit mon fils de Jésus. Mais quelqu'un qui après programme là. Beaucoup vont avancer après ce programme. Parce que Togo est ma tout noir. Si le peuple ne connaît pas, il va tomber dedans. Mais le juif il connaît. Il est libéré. Donc en tout moment où tu es voleur, on pourra tout faire avec toi. Car tu es un voleur. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez des voleurs. Mais il veut que vous soyez des semeurs. La bonne terre sur laquelle tu sèmes, c'est ça qui va chasser la pauvreté loin de toi. Ce que tu aimes, c'est dans ça qu'on investit son argent. Tu dis que tu aimes Dieu, mais ton argent ne rentre pas dans ce qui appartient à Dieu. Ton argent c'est pour faire la vie. C'est pour faire la vie. Ça boit de la boisson, de grosses boissons, qui coûtent très cher. Ton argent prend des femmes fessues qui ont beaucoup de fesses. Et nous allons jouir de la vie. Hôtel, beaucoup d'hôtels. Sache qu'un jour, tel qu'on cueille une mangue, et cela tombe. On va te cueillir, tu vas tomber aussi. Tu vas chercher la prière, mais tu n'auras pas quelqu'un pour prier pour toi. Le 9e mois de cette année, le pas que tu fais n'est pas bon. Change de pas pour que tu prospères. Le pas que tu fais n'est pas bon. Change ton pas pour que change ton pas pour demeurer dans l'abondance. On a connu déjà dans le Seigneur. Et ils allaient en Chine pour payer des chaussures pour vendre. Pour donner à l'église. Et donner en faisant des chèques. Car ils écrivent seulement et on voit seulement. Mais
moment où leur semence a diminué, à cause des amis qui se faisaient, si tu as des amis, si jamais tu te fais ami à un pingre, tu vas demeurer à va aussi. Ce qu'il dit, te dit, c'est une semence qui est dans ta vie. Elle a commencé par faire des amis. On a commencé par l'enseigner. Ne donne pas tout ton argent au pasteur à l'église. Ne donne pas tout ton argent au pasteur ventru. Ne fais plus ça. Écoutez-moi bien. Personne ne donne au pasteur. Personne ne donne au pasteur. Tu donnes au Dieu que lui il adore. Pourquoi? Pourquoi tu ne lui donnes pas? Écoutez-moi bien. Où est le diable? Vous allez me le montrer. Il est où? Il est nulle part ailleurs. Où est Dieu? Vous allez me le montrer. Il est nulle part. Le diable est dans un homme. Et Dieu aussi est dans l'homme. Si Dieu est dans quelqu'un, si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, ce que tu sèmes dans la vie de la personne, et l'onction qui est sur la personne va chasser la pauvreté loin de ta vie. Si tu veux demeurer pauvre, prends ton argent et va semer dans celui en qui est le diable. Écoutez-moi bien. Il y a des choses quand tu donnes à certains, tu vas demeurer pauvre toute ta vie durant. Vérité. Il y a des gens quand tu leur donnes de l'argent, il va te créer des problèmes. C'est l'argent que tu lui donnes qui te crée des problèmes. Est-ce vérité, papa? L'argent que tu lui donnes. Écoutez-moi et vous dites la vérité. La vérité que vous ne pourrez entendre nulle part ailleurs. Les gens ne vont pas vouloir te le dire quand tu vas dire qu'ils aiment trop l'argent. Écoute bien et ne l'oublie pas. Je suis venu vous parler aujourd'hui. Écoutez-moi bien. L'argent que tu donnes à ton frère ou un de tes amis, je ne parle pas de 500 francs ou 200 000 francs. 10 000, 20 000. Pas 20 000. Quoi important? 50 000. Une somme importante à partir de 50 000 par exemple. Tu lui remets ça. Regarde dans le mois comment le mois est pour toi. Le mois suivant. Le troisième mois aussi. Si tu lui fais un don, et la souffrance commence dans ta vie, ne lui donne plus. Prêche-nous la vérité, papa. Mais celui à qui tu donnes, et quand tu te retournes, ce n'est pas une bonne terre sur laquelle tu dois semer. Il y a certains quand tu leur fais des dons, tu vas t'appauvrir. C'est pour cela que je dis qu'avant de donner, il faut demander à Dieu. Vérité. Mais si là-bas va questionner Dieu, Dieu va lui dire ne donne pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est avant là, il ne voulait même pas donner l'argent. Et quelqu'un ne veut pour prier, il va dire ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Car il n'avait pas le désir de donner. Il y a des choses, je vais vous les expliquer. Certains, dans leur maison, c'est l'avarisme qui est dans leur vie. Leur père est avant, leur mère est avant. Leur grand-père est avant. Tous leurs ancêtres sont avares. Il serait difficile à ces enfants quand ils viennent à l'église d'acheter des piles dans le micro pour que le pasteur puisse l'utiliser. Car donner, ça s'apprend. Ça c'est lourd. Donner, ça prend. C'est du travail. Celui qui sait donner, quand il trouve en même temps, il coupe pour aller donner. C'est ça le bien dans le Seigneur. Il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour avoir de l'argent. Ce qui va te rendre riche, c'est l'acte prophétique que tu poses. L'acte prophétique que tu poses. C'est quoi l'acte prophétique? L'acte prophétique, tu vas te lever. Faire ce que personne n'a fait. Tu vas te lever. Les choses de Dieu qui ne sont pas bien, la chose doit pas ainsi. Toi viens.
Voici ma part. Je veux que vous fassiez ça pour qu'on chante telle chose. Ce n'est pas ce que tu fais et tout le monde entier t'acclame qui est béni. L'église d'où je suis venu. Il y a certains pour donner. Quand on dit 100 000, tout le monde donne 100 000. Il ne va jamais se lever. Il va attendre jusqu'à qu'on parle de 500 et il dépose 100 000. Et personne ne saura que c'est lui qui a donné. Vous allez penser qu'il a donné 500 francs. Mais il a donné 100 000. C'est ça qui attire la main de Dieu. C'est qui provoque le miracle financier. Ceux qui sont riches n'ont pas trois têtes. Ceux qui sont de l'argent n'ont pas balayer. C'est pas parce qu'ils ont des connaissances. Là où tu es, tu peux créer ton commerce avec Dieu. Cela va prospérer. Les enfants de Dieu sont pauvres aujourd'hui. Et on ne voit pas des riches au milieu de nous. Car ils n'ont rien fait pour Dieu. Il y a quelqu'un qui est parmi les personnalités de ce pays. Et il fréquente une église évangélique que vous le connaissez tous. Aujourd'hui, il a un grand chef ici au Bénin. Écoutez-moi bien. Quand on va compter le nombre d'églises qu'il a ouvert, combien de véhicules il a acheté au pasteur? C'est beaucoup. Mais quand il témoigne toujours, il témoigne de milliards. Je ne fais pas de ça pour donner l'argent à quelqu'un de travailler. Écoutez-moi. Je ne vais pas envoyer l'argent du ciel pour tomber à moi. Le royaume de Dieu a besoin de l'argent. Le ciel sur lequel tu es assis, c'est de l'argent qu'il a assez. Le micro, c'est de l'argent. On doit arranger la chapelle. On va demeurer ainsi toujours. Nous devons montrer aux gens que notre Dieu est riche. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et toi tu vas acheter Gary demi-mesure à crédit. C'est pointu. L'heure de vérité. Prêche-nous la vérité, papa. L'heure de vérité. Tu es issu d'une maison. Le féticheur qui est là, auprès des fétiches là, quand tu étais auprès de lui, tu lui achètes de moto, tu lui donnes de l'argent. Tu viens à tu ne peux pas le faire. Ton argent sent très mauvais. Ça pèse. Ton argent c'est mauvais. Tu ne vas pas avancer ainsi avec l'argent. Nous devons soutenir aussi. Nous demandons. Ce que tu vois dans la main de Dieu, tu peux le soutenir. Pour aider le Dieu d'aller de l'avant. Le Béninois aime trop servir le féticheur. Il investit dans les féticheurs. Il peut dépenser des milliards. Mais quand il reçoit Jésus, il vient devant, il va dire: avant, je mettais l'argent là-bas. C'est ce que je me dis encore à moi quand je te dis. Quand tu as ramassé pour amener ici, c'est la poubelle ici. C'est la poubelle ici. Quand ça regarde tout là, on revient dans la poubelle. Je dis une chose et je fais une prière. C'est ça que je fais toujours cette année. Celui qui va trouver et qui va avancer, c'est lui à lui que Dieu va bénir. Le désir, la volonté pour faire l'œuvre de Dieu, c'est en soi-même. C'est en soi. Quand on avait reçu Jésus, à tout moment, comment faire? On n'attend pas l'homme de Dieu. Avant de dire, on a annoncé l'évangile. Tu demandes l'autorisation, on dit non, on n'y va pas. Et nous sortons notre argent. Nous sortons notre propre argent. Laissez l'argent, nous allons investir nous-mêmes. Nous allons annoncer l'évangile pour sauver les âmes et amener sans que personne ne nous félicite. C'est de ça que je suis aujourd'hui. Amen. La pauvreté doit terminer, c'est ça que Dieu a dit. Mais il y a des comportements qui doivent finir aussi. L'église dans laquelle tu es depuis 1 an, 6 ans, 6 mois. Si tu n'as jamais rien fait dans l'église, c'est une honte pour toi. Vérité. C'est une honte. Normalement, ça devait être une concurrence. Une concurrence.
Ça ne peut pas rester là. Jamais. Cela diminue l'homme de Dieu. Le défenseur ne va pas être ainsi. La chapelle ne doit pas être ainsi. Si je peux, à un niveau donné, je vais le faire. Tu vas commencer. Tu vas le faire. À ce moment, Dieu va t'élever. Je connais quelqu'un dans l'église d'où on venait. Elle donne. La première personne qui a acheté un véhicule dans l'église. Elle donnait, on dit, mais celui-là, l'argent là, il va voler. On parlait de lui, on disait il a volé. Certainement, il fait des affaires louches. Au jour le jour, c'est toujours lui. Il est volé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Si la prière doit terminer, nous devons terminer des choses aussi. Nous nous disons enfants de Dieu. Nous sommes issus d'une maison d'idolâtres. Et dans laquelle nous sommes encore comme des pots, des paniers. Les spectateurs. Ça ne me regarde pas. Que moi je sois de mes atrocités, je vais repartir. Voilà que l'homme n'est pas Dieu. Si j'étais Dieu, tu ne serais pas guéri. C'était quand on vient chez lui, on dit tu vas rester là 3 mois d'abord. 3 mois d'abord. Ces 3 mois d'essai, tu reçois plus de formation. Pour savoir comment marcher. Avant que la pauvreté ne se termine. Fini avec les mauvaises habitudes. Avant que la pauvreté ne finisse. Fini avec tes comportements. Si tu ne changes pas de comportement, ta pauvreté ne finira pas. On se lève à 2h du matin. L'argent. Tu pries seulement en l'air. C'est mieux de chasser les démons. Tu dois faire ce que tu dois faire. Dieu veut que son royaume s'élargisse. Mais toi tu tires le royaume vers l'arrière. Dieu t'a élevé. Tu deviens chef. Dieu t'a élevé. Tu commences pas à t'orgueillir. Dieu t'a élevé. Il n'y a plus personne là. Tel que la mangue tombe, on va te cueillir. Un homme de Dieu a dit. Il a prié pour la personne. La personne est allée en Europe. Il a prospéré. 6 mois après, il est devenu farouchement riche. Et il a envoyé de l'argent à ses parents. L'homme de Dieu l'a appelé, n'a pas décroché. Il l'a rappelé, n'a pas décroché. Et l'homme de Dieu allait chez ses parents. Je vais faire une réunion avec ses frères. On l'a appelé tout le monde. Ils ont pensé qu'ils vont prier pour le risque qu'il y a en Europe. Nous voulons faire une veillée. L'homme de Dieu a dit non. Je vais vous me plaindre de votre enfant. L'échelle par laquelle il est monté. Il est resté là-bas, il a poussé l'échelle au sol. Après la fin de moi, il va le cueillir. Ça c'est pointu. Nous sommes forts dans la malédiction. Vérité, papa. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Et il ne peut pas ce que je fais, mais quand il le dit là, c'est fini. Je vais le cueillir maintenant. Son père, ça m'a dit qu'est-ce qui lui va bien déjà. Ça il va te gifler maintenant, homme de Dieu. C'est forcé, il va te donner. L'homme de Dieu a dit. Avant la fin de l'année, vous le verrez avec vous ici. Il s'est marié là-bas. Il battait sa femme. Alors qu'on ne fait pas ça là-bas, ce sont les lois. L'homme et la femme sont égaux là-bas. Tout le monde est chef là-bas. Qui dit ça ne va pas, il va dire ça ne va pas aussi. Qui dit imbécile, va dire imbécile aussi. C'est ce que tu es qu'elle est aussi. Il a tapé la femme là-bas jusqu'à la blesser. On a appelé ceux qui cherchaient la femme. On a dit rapatrier-le chez lui. Il n'y a pas de désordre chez eux. On l'a rapatrié.
À l'aéroport, il tenait sa valise. Ses parents sont rappelés de ce que l'homme de Dieu a dit. Innocent. Innocent. Il a dit, il a peur. Ça c'est lourd. Bénédiction de Dieu. La bénédiction est sur la langue. L'homme de Dieu n'a pas l'argent dans la main. Mais l'argent est sur sa langue. Si quelqu'un est prêt pour être élevé par Dieu, je reçois. Pauvreté dotée représente Amen. On déclare Richard. Lambo Karata. Dis-nous que les choses sont sur l'église. Alors la galère. Les mains levées. À quoi ni jeter dans les mains. Bénédiction. La bénédiction. Ni jeter dans mes jeans. Yi jamie de Jésus comme. Yi jamie de Jésus comme. Yi jamie de Jésus comme. On doit y être représenté. 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 Non, oui, il y a d'autres représentants. La pauvreté est terminée dans ma vie. Assieds-toi. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Cela donne les soucis, la tension artérielle. Les maladies que la pauvreté peut entraîner dans la vie d'un homme. Je vous ai enseigné les mets de pauvreté. Beaucoup n'étaient pas là le jour là. Je vais vous faire un rappel. S'il y a un mais si vous mangez ça tout le temps, vous serez toujours pauvre. Si tu élèves du garder avec le noir, tu seras pauvre. C'est une outil de pauvreté. À la fois, si tu n'étais pas là, demande aux voisins, on a cité les mets de pauvreté. J'ai cité au moins 6 mets. Si tu manges ça, la sauce graine qui remplit la marmite sans poisson. Les femmes aiment beaucoup préparer la sauce graine. Ça coûte pourquoi? Ça coûte moins cher, donc on a des bénéfices. Ce commerce là est rentable. Comment on dit? C'est comme si j'achète la marchandise à 25 francs, je le vends à 5 000. La sauce graine qui remplit la marmite, c'est complètement rempli. Il n'y a aucun condiment dedans. Pas de poisson. De lundi au vendredi. Et on mange du lundi au vendredi. Pauvreté, c'est signe. C'est le signe de la pauvreté. La nourriture de pauvre. On fait le piron le matin. On délaie à midi. Et le soir, on le fait avec de l'huile. Tchoké. Ce n'est pas une bonne vie ça. Non. Donc, la maladie. Les maladies qui sont entraînées par la pauvreté. Que je le dise. La tension artérielle. Avancez, papa. Tu vas aller voir marcher ici. C'est lourd. Vous avez pensé que c'est le sorcier, non hein? Les sorciers le font, c'est vrai. Mais quand il n'a rien, il a de soucis. Jamais à grand jamais. Si tu es pauvre, cherche les idées pour t'en sortir. Car tous les plans sont dans ta tête. S'il veut. D'ici décembre, il peut changer sa vie. Savez-vous comment il va faire? Numéro 1. C'est la tête. Il change sa pensée. D'abord dans sa chambre lucide. Comment on peut changer sa pensée? Tu vas commencer par dire qu'est-ce que je peux faire et réussir dans cette ville? C'est la chose de faire qui ne donne pas si je fais ceci. C'est pas la prière d'abord. Ta pensée d'abord. Si tu as parlé de tout le temps, je n'ai rien. Jusqu'à quand? Même si on te remet 20 milliards, tu deviendras encore pauvre. Tu deviendras encore pauvre. Vérité.
Mais c'est pas mais là ça symbole quoi point. Il y a des gens qui ont vendu l'eau qui sont devenus riches, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? Vérité. Si yaya bonyede. De l'eau et ils sont devenus eux-mêmes. Mais là il y a un fond mais bonyede. D'autres ont été lavandiers et ils sont devenus eux-mêmes. Je connais des gens qui font la lessive pour les hommes. On lui remet des pailles, elle lave, elle prend 2000. C'est ce qu'elle a fait. On lui a remis les pailles lavées, elle a trouvé des euros. Quoi de nos héros? Les billets d'euros. Et mon port de me elle en a vu beaucoup dans la porte de la personne. Elle a sorti. Elle ne connaissait pas l'argent. Elle a roulé ça, elle l'a mis dans son sac. Elle a fait la lessive. Premier jour, la personne va demander. Deuxième jour. Jusqu'à la fin de la semaine, on l'a encore appelé pour la lessive. Elle est venue encore après. Elle a pris l'argent. Elle est allée voir un comptable. C'est pas amusant ce que tu as amené. Ce que tu as amené maintenant, c'est plus de 2 millions. Mais ouais, mon doigt même. C'est le comptable qui lui disait ça. Mais on ne sait pas combien lui aussi il a volé. Il lui a fait la main, lui a remis. Elle a mis ça à son chevet la nuit, elle a dormi. Elle s'est levée la nuit. Elle a mis dans la latrine. Elle a enlevé. Elle a mis son oreille. Elle a enlevé de là. Elle faisait ça jusqu'au lever du jour. Insomnie totale. Pour la première fois, il y a 5 000 loups. La première fois, j'ai eu 5 000 dans ma vie. Mon père est tailleur. Je repassais les habits. La personne est déjà morte. On l'appelle Toti Jean. Je ne vais jamais l'oublier dans ma vie. Il avait de l'argent. Il n'envoyait pas de 100 habits locaux. Je repassais. Je repassais. Qu'est-ce que tu vas te donner maintenant, François? Il est un peu orgueilleux, il dit j'ai de l'argent. Il a manger. Vous êtes en famille avec votre père. C'est ça, il dit, il ne cache pas ça. Il n'y a que des affamés chez vous. Il va te donner l'argent que tu n'as jamais vu. Il m'a donné 5 000. Quand il m'a donné 5 000, c'est comme il était devenu fou. Je suis allé au terrain. Vous savez plus ce que j'avais? J'ai acheté un débardeur. J'ai acheté des t-shirts. Qu'on écrivait neck dessus. J'ai acheté. J'ai acheté des chapeaux. J'ai acheté la ceinture. J'ai quitté là-bas. J'ai porté. Cela me serrait. Je ne pouvais pas porter. Le chapeau ne me sied pas. J'ai gaspillé l'argent. Ça, c'est le signe de la pauvreté. Hein? On t'a dit à donner de l'argent, tu t'es mis à pleurer. Si tout le monde a donné de l'argent, tu t'es pleurer. Nous allons demeurer pour y aller au ciel, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que tu adores Dieu, je ne peux pas m'habiller. Écoutez-moi. Jésus n'est pas pauvre. Mais il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait. Toi, est-ce que tu es un trésorier? Tu as déjà un trésorier. Tu as un trésorier. Tu as un trésorier. Tu as un trésorier. Jésus lui-même marchait avec son trésorier. Mais là, on a pas l'évangile. Quel évangile les gens ont reçu alors? Il prêche trop l'argent. On doit prêcher l'argent. Pourquoi on doit prêcher ça? L'évangile que nos aînés nous ont apporté. C'est ça, d'être les mains vides. Et de mourir. Et de voir Dieu. Le ciel, on l'expérimente sur la terre avant d'aller au ciel. C'est ça. Toi, tu veux aller au ciel, on ne voit aucun signe sur la terre. Abraham avait 300 serviteurs. Regardez comment ils vont manger. 300 serviteurs. Toi, tu as donné de plus que lui.
Isaac chameau. Isaac voulait donner la dot. 700 chameaux. 700 chameaux il a donné. Mais à quoi ne c'est la richesse, si on n'a pas, on ne peut pas le faire. Changez votre pensée. Si les gens vont vous respecter, ce n'est pas de parler en langue. Quand tu pries du matin jusqu'au soir, hein? Non, hein? La que tu es en vérité du respect. Total. S'il y a 10 personnes ici qui ont de l'argent des milliards, qui ont la bonne volonté, nous sommes tous déjà riches ici. Vérité. Mais 10 personnes seulement. Milliardaires au milieu de nous. Tous ceux qui sont ici sont milliardaires déjà. C'est comment? Ouais. Toi. Société pétrole ton au fil. La société de peut-être qui est là-bas, vous allez travailler là-bas. Lui va là-bas, il va dire. Là-bas que j'occupe maintenant là. Il va créer une entreprise. Il va créer une entreprise. Il va faire pour moi aussi. Il travaille là-bas, mais il a sa société là-bas. Il peut avoir un dépôt. On livre des marchandises. Je veux 5 soeurs pour travailler pour moi. Elle les a pris. La soeur même quand elle travaille là. Quand elle travaille, elle va créer mobile money. Mais il y a quelqu'un là aussi. Nous avançons, n'est-ce pas? À quoi non? Le riche est à l'aise. Et quand il dort la nuit, il ne bouge même pas. Et il ne mange pas beaucoup. Si tu as de l'argent, vraiment on est rassasié. Vérité. Révolution. Je ne fais pas la prédication de moment de la révolution. Phrase de ADC conteste ton mention de valeur. La phrase que tu enlèves de chaque contexte n'a plus de valeur. Écoutez-moi bien. Ne l'oubliez jamais. Le riche est faux. Il est à l'aise. Et il verra rapidement Dieu. Hein? Il va acheter 30 bébés partagés aux enfants. Comme votre après n'est pas cimenté, il va cimenter ça. Il ne prie pas beaucoup. Vous allez prier pour lui. Jésus te bénit. Hein? Il a reçu un point. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il a reçu un point. Qu'est-ce que toi tu fais pour recevoir de points? Choc. La pauvreté doit terminer aujourd'hui. Cela doit terminer. Même changer notre pensée et notre manière de faire. Et travaillons. Plus de 95%. Si on demande à ceux qui ont un travail, c'est à peine 5%, mais ceux qui ne travaillent pas, pour la jeunesse, me fait pitié. Vous n'avez rien fait encore. Il y a encore des choses à faire. Si tu veux te marier à l'enfant de quelqu'un aujourd'hui, tu n'as aucun foi. Tu seras un serpillère dans ta belle famille. Vérité, papa. Même si l'homme t'appelle, il te conduit ainsi. Il te conduit ainsi. Pour aller montrer à ses parents. Tu vas m'amener vers lui. Comme tu n'es pas propre là. Demain on ira. Quand tu n'es pas propre, tu ne vas pas vouloir te présenter. Alors que quand on travaille, on est à l'aise. Quand est-ce que tu vas dire à tes parents, je viendrai les voir? Ça c'est pointu. Dis à tes soeurs que je vais les rencontrer. Dis-leur, je vais les rencontrer. Je vais les rencontrer, on va discuter. Quand il vient, maman, vous êtes là? Je vais te donner de l'eau. Nos belles mères, quand ils nous voient, nous prennent comme ça, ils prennent soin de nous. Quand il va te chercher de l'eau, ah, le toit est troué. Rappelle-moi, il va dire menuisier. Machiner les tôles. Même si tu passes à fille, elle va dire non, tu es bien. En avant. Vas-y, en avant. Vas-y, en avant. Parce que t'es tout. Pourquoi? Alors, nous fanoué. Tu as de l'argent. Écoute-moi
bien, mon frère. La pauvreté ne se fait pas amitié à l'amour. Demain, nous allons manger et rien ne va. Un jour, elle va plier bagage et partir. Tu peux venir prier à l'église correctement, mais il va partir quand même. Je vais bien vous expliquer les choses et si on lit les versets, on va clôturer. Tel que Dieu a pensé au Dieu, cela ne sera pas ainsi. Tu verras autre chose aujourd'hui. Écoute-moi bien. Si tu ne fais pas tout, c'est ainsi pour avoir un peu. Tes frères vont se réunir sans te concerter. Ils ne vont rien te dire. Tu vas te fâcher, mais tu te fâcheras pour rien du tout. Parler en langue. Lis les versets bibliques. Ne donne pas de l'argent. Lève-toi tôt et travaille. Même si tu as fait quelque chose, crée d'autres. Si essaie le maçonnat, tu ne donnes pas de l'argent. Va faire peintre. Je fais la peinture, ça ne marche pas. Je fais aide électricité. Ça donne quelque chose. Mais tu te couches du matin et te réveilles à 11h. Et tes yeux sont enflés. Comme tu as trop dormi, tu as les yeux rouges. Tu auras faim. Tu auras faim. J'irai où maintenant? Grand Dieu, j'irai où? Si tu es à la place, je vais te gifler. La pauvreté est terminée. C'est terminé. Dis maintenant. Nous allons à une dimension de richesse. Les témoignages financiers. De grands témoignages de l'argent. Des projets de milliards. De millions. Les jeunes, les personnes âgées. Les papas vont recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Wow! Combien sont bénis par la prédication? Tous les monde est béni. Assieds-toi. Je vais te dire les dernières paroles. Ceux qui donnent farouchement trouvent farouchement de l'argent. Celui qui donne farouchement trouve de l'argent farouchement. Quiconque pense à l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu lui pense à son avancement. Quiconque sert de l'eau d'un verre à l'homme de Dieu, Dieu lui donne de l'eau en abondance. Le problème dans lequel tu es, ne crains pas. Fais ce que Dieu a dit. Et lève-toi promptement. Sachant que c'est un moment-ci, sur la terre, le temps vient où seulement les riches vont rester sur la terre. Je vais vous l'expliquer. Le moment vient. Si tu n'arrêtes, tu ne peux pas rester sur la terre. Si tu ne dis rien, tu vas partir. Cela t'étonne. Écoutez-moi. Si tu n'as pas la poche cash, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Si tu viens, si tu vas repartir à la maison, non? Voilà que l'église est ainsi. Sans cash, tu ne peux pas rentrer. Un cash, c'est à combien? Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis hier. Il y a des gens qui ont dormi affamés hier. Jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas quoi manger. Vérité. Et on dit sans cash, tu peux pas adorer Dieu. Nous avons raison, ne nous rend pas malades. Le moment vient. Si la tête n'a rien, si on te dit pas, tu vas te coucher au cimetière. Te coucher là, c'est que c'est fini. C'est lourd. Parce que car la vie coûte ainsi. De telle manière que si tu n'as rien, on ne te taille pas d'importance. Vérité. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas d'habitude, tu n'as pas de chaussures. On ne va pas croire en toi. Tu dois avoir un habit propre avant qu'on te regarde. Même si on va te prendre du travail,
de chercher du travail, si tu ne viens pas avec un habillement propre, personne ne te recrute dans le service. Donc, tu dois avoir un peu avant qu'on te recrute dans ton service. Tu vas y aller avec les tapettes. Si on te chasse. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Deutéronome 15, 6. Levez, nous allons lire ensemble. Français et fond. L'Éternel ton Dieu te bénira. L'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi. Et elles ne domineront point sur toi. Amen. Version fond. Amen. Version fond. Eh, mau mitona do dokunu milea. Eh, mau mitona do dokunu milea. Eh, edogbon medebu na do mime bonanya akwea. Eh, edogbon medebu na do mime bonanya akwea. Enyowa miwe nanya nu. Miwe nanya wana no nyanu. Melebi enyo wa miwe nano yanu melebi mina huga akota gege yemende kana huga mia Amen. Amen. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Domiton we akuno miton Jésus Christ jomie. Domiton we akuno Jésus Christ jomie. Eyeme yin dokuno. Eso ede doblo wa mamono do tamitome. Bona do dokunu mi. Bon wa mamono nyinyi ton blame. Amen. Amen. Asseyez-vous. C'est fini là. Vous avez entendu? Le Seigneur nous a fait grâce. Lui qui était riche s'est fait pauvre. On nous a dit vous n'allez pas emprunter chez les gens. Vous n'allez pas emprunter. Les gens viendront prêter chez vous. Car Dieu vous bénira. J'ouvre ma bouche que Dieu bénisse son église. Après le 31 décembre, beaucoup de femmes auront des grands de commerce. Beaucoup d'âmes auront des entreprises.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Même ceux qui nous suivent, l'homme qui est sur moi, je vais sur le peuple. Je vais dans le peuple. Les portes financières s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes financières Rabozunda Ramazende Rebo Rikandorobo Kandara Baba Rebo Zandara Baba. Que le porte financier s'ouvre. Que le porte financier la pluie d'argent, la pluie de millions, la pluie de milliards. Je déclare. Maintenant, je déclare l'ouverture des Jésus-Christ est comme il problème tout là, il faut y aujourd'hui. Il y a quoi dans l'homme? Reçois l'argent dans les mains. Il y a quoi dans l'homme? 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 De Jésus c'est comme. Amen. À où t'es donné? Quel habit on t'a porté? À où t'es donné? Quel habit on t'a porté? À où t'es donné? Quel habit on t'a porté? On voit où il y a ton esprit. De toi. Ça se déchire. L'habit est déchiré. Ces femmes, ces hommes. C'est déchiré. Habit de dette. De pauvreté. Qu'on t'a porté. Depuis un couvent de sorcellerie. Je le déchire. 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 Alors, tenez à gars. Lève ta main. Dieu lui va déchirer la vie maintenant. Taisez-vous. Commence pas à déchirer. Commence pas à déchirer. Déchire. Ça y est. Saint-Esprit. Déchire-le. Qui lui ont porté dans la nuit. Qui sera pauvre. Qui fait comment il sera endetté. Il ne va jamais prospérer. Il n'aura pas de mari. Il n'aura pas de femme. Il n'aura pas trouvé un endroit où rester. Et ils l'ont semé. Je te l'ai compris, c'est ton église. Déchire la vie. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Partout. Partout. Tu ne vas pas manquer dedans. Déchire-le. Déchire. Ça se passe. Déchire-le. Il y a 37 personnes ici. C'est la nuit, on leur a apporté la vie. Et leur vie est détruite. Il a de l'argent, mais ne compte plus l'argent maintenant. Il partait avant, mais il ne compte plus maintenant. Il a apporté les mérites, tout est détruit. Déchire. L'habit de tête déchiré. De porter déchiré. De partir déchiré. De honte qu'on a porté. L'habit de honte qu'on lui a porté. L'habit de retour déchiré. Il aura la honte. Ils ont dit qu'il aura toujours la honte. Il aura la honte. Je la déchire. La foi de Dieu n'a pas la honte dans ta vie. Quelle honte on a mis dans ta vie?
Saint-Esprit. Déchire. Ça y est. Voilà. Déchire la déchire. L'habitude d'être qu'on lui a apporté de maladie, de stérilité, de l'aboutissement. Et on l'a apporté spirituellement. Déchirez-le. Ça va se passer où? Tu vas forcément prospérer. Tu vas sur toi. Tu ne seras pas pauvre. Je coupe ça. Je coupe. Maintenant les piquets qui ont été enfoncés pour toi, quelque chose se passera. Tout piquet qu'on a enfoncé dans un lieu sourd, tu as des racines. Je la déracine. Les piquets après ça se passe. On reçoit le Jésus c'est comme nous ce qui fait n'est pas bon, hein? Il doit sortir de ta vie. Les piquets de rouge, les enlève. Ils vont trop souffrir. J'ordonne au nom de Jésus. Tout ce qui est en eux, qui est fort, je lui donne le sang de Jésus. Laissez-nous. Lève ta main. Celui à qui on a volé sa place sur le plan financier, la place qui va occuper financièrement, il n'est pas encore là. Et on a volé la place. Je me moque de toi. Je me moque de toi. Je me moque de toi. Je ris. Tu vas place de la place financière que tu dois occuper. J'ordonne au nom de Jésus. Et on a volé le siège. Parce que tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. C'est la famille. C'est le conseil de l'église. Après ta place financière. Ça tombe. 1, 2, 3. Maintenant. Ça tombe sur toi. Regardez ça. My God. Quelque chose se passe. C'est cool, fraîche. Et dans le clone, mais on changeait tes chemins. C'est mitolène. Le Jésus c'est comme. Wow. Ta gloire maintenant. Tu ne seras pas un erreur sur la terre. Christ qui est en toi, c'est une grande chose. La place qui est perdue. Récupère-la. Récupère-la. Au nom de Jésus.
Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas pas toujours chanter la même chanson. La même prière toujours. Tous mes biens que le monde a volé, je les récupère aujourd'hui. Et je ne vois pas qui va me le donner. Mon mariage est réussi. Mon mariage volé. Mon travail volé. Mon bonheur, ils sont volés. Aujourd'hui, je le récupère. Ma richesse, mon bonheur, ma gloire, mon argent, ils sont volés. Je le récupère. Jésus-Christ est comme il faut. Amen. Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Nous le cuite et béton et nous bon vivre nous bon na watite de ya mi tonko fo mi leva nous quick plon kekede me do mi ma to ami na mo ya e do me jilele prière ku nous au minito do ai kun gbanda gbo ji mo na mo ya donc on quick plon keke do on cuite béton me bon misé nous na ko mo to na mi to mi ko mo yi ndo jidi de boton ya evo bibi ndo jidi de mon coton do déclare tant que te beton déclare do nous keke jodo présent mo jodo no vi cheles bisi présent me do ko lo sa e le guton to mi nous di da ko da e beton bonfo ta we wan de ndo mara instead do me do mi pon we po mi me de ko sale po prophet po we ndo me jelele do ta ji we ndo je nous di we nda ho we go we ndo je nous di do ewe inwe go town ado anamoya edo yafo no tu aso mo yara fo nje edo mini do de me mina mo be undo gbenu to ko lo gbe ton po prophet ko do me jelele ena tieni kaka do nu exist na eba gonu nu enton be na no mom na no pro mi te gbedo nu wi kula de let me de kle mo mi tun abedo nu duwe eyin nu vi bo mi duwe do gbe exam mi to me ba egbo mi ka tun mi do pe ni susu bra mi sisara ja mi sisa ji ni ya sebode o ya to na vo parce que ya do file yu e be ko do nu ya le nu le no blu ya ko li no ka bo nu le yo ba se to ai to me ko do wa so deji o ko do sin ma to yo ko da fo ja fo hun ya to kana bo nu wa fi da ya Merci Côte d'Ivoire do ko e ko se ni wa fi gande to bo ka fi de ni be video ko blo 2 mois une semaine ogbe ko de nu na yo indo mi se boblo deji mi se boblo deji o ko ma o na do nu mi ma ze afowe do ma za lo video awe do àwọn tí ro po me o we ma don boyi ma ya gauche boya droite o eyan ze a lo video ko àwọn tí me o amo gboje egbon àwọn tí ni o me ndi na no parce que ko egbeton eton e so ho meta ne o fo cho yo go si ho lo sa do Jésus na that sin come but e ma lo yen jigbon mo je nche ko pe na ma do me lele do mi legbon lo Jésus na that sin come gbon ni vinu yetam bon nous wi kula le tonu go bon di nu do ya fo nu go e nu de ko de ndo bona do nu me polo tout mele o eni se nu kundi de tondo mauchi mais se nu kutondo mauchi o eno mo yan kon pede a eni je tout eni gon nu hopon bo di nu ma o bo tun je mele ko di de ma o me sa mi na ma o ton dogbon bo ko ma o ton jete mo no kon ma che kon pede pon de jete ko wa ti che mewe